tous et bienvenue sur cette vidéo gros plan sur nos sponsors. L'Agilil, c'est un événement lillois qu'on retrouvera donc du 30 juin au 1er juillet à l'Université catholique de Lille. Pour cette nouvelle édition, il y aura presque 70 ateliers, conférences, ça se déroule sur 2 jours. C'est bien entendu sous le signe de l'agilité. Il ne faut pas traîner pour prendre vos places puisqu'on attend à peu près 800 visiteurs. Donc vous retrouverez la billetterie sous la vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, je reçois Kiabi, qui est sponsor de l'événement, mais pas seulement, vous les retrouverez aussi sur un stand lié à l'agilité. Bonjour Julien et merci pour votre participation. On vous retrouve donc sur l'Agilil. Vous pouvez m'expliquer un petit peu votre rôle chez Kiabi? Déjà, bonjour à tous, très content d'être là ce matin pour échanger avec vous. Donc moi c'est Julien Rouanet et je suis leader des communautés Agile et développement logiciel au sein de la DSI de Kiabi. Ça marche, merci Julien. Alors, comme Julien, plusieurs de nos sponsors pourront répondre à ce petit questionnaire afin de mieux les connaître. Et on va du coup commencer tout de suite ce petit questionnaire pour mieux connaître Kiabi et Julien. Voilà. Alors Julien, on se retrouve dans un ascenseur et puis on a le temps que du rez-de-chaussée au premier étage pour parler de votre entreprise. Qu'est-ce que vous me diriez sur Kiabi ? Alors, je pense déjà que Kiabi, vous nous connaissez tous, et aussi notre slogan, la mode à petit prix. Donc on est une enseigne d'habillement pour toute la famille, enfants, bébés, femmes, enfants. Ce qu'on sait moins de nous, c'est qu'on est une entreprise internationale, 500 magasins à travers près de 20 pays, 10 000 collaborateurs, un site e-commerce qui est dans 25 pays et aussi un site de seconde main. D'accord, merci. C'est quoi une entreprise du coup agile? Comment chez Kiabi on vit du coup cette agilité? Alors ce que j'ai déjà envie de vous parler, c'est qu'est-ce que c'est une entreprise qui n'est pas agile en fait. Oui. Voilà. Pour nous, au jour d'aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas agile, ça serait une entreprise qui pense qu'on va pouvoir appliquer un framework ou une méthode pour devenir agile, qui va pouvoir checker finalement un ensemble de bonnes pratiques, de choses qui vont faire qu'on est agile. On ne se certifie pas en tant qu'entreprise agile. Voilà. Pour nous, dans notre vision de communauté agile chez Kiabi, c'est l'agilité, ce n'est pas une fin en soi. C'est un objectif finalement, c'est plutôt un moyen d'aller atteindre les différents objectifs de notre entreprise. Voilà. On le voit vraiment comme une forme de boîte à outils où on va aller piocher les bonnes pratiques, les bonnes choses pour adapter à chacune de nos équipes, à chacune des problématiques qu'elles peuvent avoir, de leur contexte, pour pouvoir ensuite vraiment résoudre ça. Une fois qu'on dit ça, finalement, c'est quoi une entreprise agile ? De notre point de vue, il y a 2 choses en tout cas qui pourraient nous dire qu'une entreprise est agile. Le premier, c'est basé vraiment sur ces hommes et ces femmes. C'est quel est le mindset agile que ces différentes personnes-là vont avoir dans le quotidien. Et ça passe par exemple à tous les niveaux, et y compris, et presque je dirais même encore plus important, au niveau des managers et des dirigeants de cette entreprise-là. Donc ça c'est quelque chose je ne dirais pas que chez Kiabi on est encore à 100% dans ce mindset-là sur l'ensemble de nos collaborateurs, mais on y travaille en tout cas, c'est un travail de longue haleine, et c'est quelque chose qu'il faut faire dans la durée. Enfin la deuxième chose, c'est comment on va travailler l'aspect, une entreprise qui va proposer un nouveau service ou un nouveau produit à ses utilisateurs, comment est-ce qu'elle la travaille? Est-ce qu'elle prend une approche plutôt test and learn, par expérimentation, avec une approche plutôt MVP? Est-ce qu'elle va s'appuyer sur les feedbacks de ses clients pour améliorer ce produit, pour aller récupérer des idées et essayer de le faire évoluer? Voilà. Ça, pour moi, demain, c'est une entreprise qui se veut plus agile. Merci Julien. Nous vivons actuellement les restes du Covid. Comment votre entreprise elle s'est adaptée justement à cet environnement après le Covid? Est-ce que vous avez amélioré des choses? Est-ce que vous avez tiré des leçons de ce qui s'est passé avec le Covid? Tout à fait. Alors, nous, en tout cas, un des plus gros impacts par rapport à la partie Covid, c'était l'arrivée du télétravail. Or, chez Kiabi, on en faisait déjà auparavant, environ à hauteur d'une journée par semaine. Là, on est passé maintenant à environ 2 voire 3 jours pour certaines équipes. Ce qui a déjà été important, c'était la partie auto-organisation de cette partie-là. Le télétravail, chaque équipe s'auto-organise par rapport à sa façon de le faire. Si on parle un peu d'agilité et de la partie Covid, finalement, le changement majeur pour nous a été l'essor de toute la partie management virtuel, management visuel digitalisé. Concrètement, fin de tous les tableaux blancs physiques, fin des OBA, des manières d'animer complètement différemment nos ateliers. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'autant au départ, on avait vu peut-être les contraintes que ça pouvait poser, mais très rapidement, on a pu voir qu'on savait, via cette forme de management digitalisé, aller beaucoup plus loin sur certains ateliers, des choses qu'on ne savait pas faire auparavant, on arrive à les faire beaucoup mieux maintenant. Donc au final, on a réussi à rebondir par rapport à ça
et je dirais, à avoir une animation presque simplifiée de certains de nos ateliers et réunions. Merci. En quoi est-ce bien de venir travailler du coup chez Kiabi? Quel est le petit plus qui va faire que je vais venir travailler chez vous? C'est qu'on est une grande entreprise, mais on a su garder notre ADN d'origine. Et ce qui est important dans cet ADN pour nous, c'est vraiment le côté humain. On est une entreprise qui est vraiment centrée sur les hommes et les femmes, qui est centrée sur des valeurs importantes et qui d'ailleurs font vraiment reflet avec les valeurs qu'on va retrouver dans l'agilité, le respect, la confiance, la transparence, la notion de prise d'initiative qu'on va essayer de favoriser, ce côté responsabilisation finalement des collaborateurs qui sont chez nous, et aussi le droit à l'erreur, qui est un élément aussi important. Ça, c'est les premiers éléments. Le deuxième, c'est qu'on va essayer de travailler auprès de nos collaborateurs sur le développement de leurs talents, qu'ils soient internes ou externes. Ça, c'est vraiment important pour nous. En particulier côté DSI, on a beaucoup d'externes. Ils vont avoir la même possibilité de grandir, d'être accompagnés. Ça passe beaucoup tout ça hein, par nos communautés de pratique, hein, donc que je peux animer moi au jour d'aujourd'hui. Concrètement, ces communautés de pratique, on va en avoir sur plusieurs thématiques, hein, le développement logiciel, l'agilité, le testing, l'UX. Et ça va donner lieu aux collaborateurs déjà à pouvoir être formés de manière continue sur du temps qui habite, et ça c'est très important pour nous, pouvoir avoir du partage, de l'échange, de l'entraide entre les collaborateurs sur ces thématiques-là. Voilà. Pour donner un exemple très concret, hein, la communauté de développement chez Kiabi, c'est plus de 120 événements et ateliers tous les ans. La communauté agile, mensuellement, on a des ateliers et des REX qui sont faits par différents membres, et y compris des personnes venant de l'extérieur, qu'ils soient coach agile ou product owner, qui viennent donner un peu de la visibilité sur qu'est-ce qu'ils font eux dans d'autres entreprises, pour aussi avoir une vue un peu plus intéressante de qu'est-ce qui se passe aussi ailleurs. D'accord. Alors cette année, l'Agilil met l'accent sur l'éco-responsabilité. Est-ce que du coup, ce sont des démarches qui vous animent chez Kiabi? Et si oui, de quelle manière vous mettez ces choses-là en place? Tout à fait. Alors, chez nous, c'est une démarche qui est très importante. Au jour d'aujourd'hui, la partie RSE fait partie des 4 grands piliers de la vision entreprise de Kiabi. Donc, on peut imaginer que c'est une place en effet assez importante et on va essayer de la décliner vraiment dans tous les domaines. Si on parle de la dimension sociétale, au jour d'aujourd'hui, Kiabi, c'est une fondation qui existe depuis 2011. C'est aussi un programme qui s'appelle Kiabi Human qui va réaliser des dizaines finalement de projets et d'actions tous les ans pour des familles défavorisées, pour des personnes dans le besoin. Quelques exemples, ça passe par exemple par 300 000 vêtements, par un don de 300 000 vêtements qu'on a pu faire avec la Croix-Rouge, par des actions avec la Ligue contre le cancer. Voilà. Donc il y a vraiment toute une dimension assez forte là-dessus. Sur la dimension environnementale, on a commencé déjà des choses il y a plusieurs années maintenant. On sait que notre secteur à nous, dans la partie habillement, est clairement un des secteurs qui a un vrai impact sur l'environnement. On en a clairement conscience de ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on va déjà essayer de travailler, c'est comment on peut limiter l'impact de fabrication de nos vêtements. Ça passe principalement par ce qu'on appelle l'éco-conception de nos vêtements. Donc les pratiques sur quelles matières premières aller prendre, mais aussi sur comment optimiser. Comme on peut l'imaginer, il y a beaucoup de nos vêtements qui sont fabriqués aussi à l'étranger. Comment on peut optimiser avec nos partenaires et nos fournisseurs le cycle finalement de fabrication. Si on prend un peu la dimension plus Green IT, sur lesquelles je travaille un peu plus, on va travailler autour de cycle de vie de nos appareils, de nos devices, de nos PC. Comment on donne une seconde vie au PC chez Kiabi. On va essayer d'évangéliser des best practices d'éco-conception. Et on commence même à rentrer sur finalement l'éco-conception de services numériques de certains de nos sites, comme des sites e-commerce de seconde main par exemple. De belles actions. Lors de cette interview, on vous a demandé du coup de choisir une petite carte dans le deck suivant. Et en fait, la carte que vous avez choisie, c'est la 159, c'est la carte Tools. Vous pouvez m'expliquer une petite histoire en rapport ou pourquoi vous l'avez choisie? Voilà, du coup, je vous la remets. Voilà. Donc, tout à fait. Donc, pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, on considère l'agilité comme une boîte à outils. C'est vraiment comme ça qu'on vit cette agilité chez Kiabi avec les différents coachs. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ces différentes cartes, elles viennent d'un deck qui s'appelle les Agile Topics Cards de Jimmy Jean Allen.
Et c'est la base de nos accompagnements. C'est-à-dire que nous, ce set de cartes-là, on l'utilise au quotidien dans les accompagnements chez Kiabi, en particulier par un atelier qu'on a créé avec les coachs qui s'appelle l'Okari et qui permet aux équipes justement de venir s'améliorer en continu sur des pratiques agiles, mais pas que. Justement, c'est ça qui nous intéresse, c'est que au jour d'aujourd'hui, cette boîte à outils, on ne veut pas la cantonner à l'agilité. On considère qu'il y a des super idées à les prendre dans les pratiques DevOps, dans les pratiques de craftsmanship, dans les pratiques UX UI, dans les pratiques du testing. Et c'est vraiment le maillage de l'ensemble de ces outils qui vont permettre aux équipes d'avancer. C'est vraiment comme ça qu'on accompagne les équipes chez nous finalement, de se dire il n'y a pas que l'agilité qui va permettre d'atteindre des objectifs, mais c'est bien le maillage de ces différentes pratiques-là et de ces différentes thématiques qui amènent les équipes à progresser. Cet Okari, typiquement, c'est un atelier qu'on a eu l'occasion de présenter lors de l'Agile de l'année dernière. On a plutôt fait lors d'une conférence. Et donc cette année, sur notre stand, on a une version communautaire qu'on a préparée et qui sera à la disposition de l'ensemble des participants s'ils veulent repartir avec. On aura l'occasion du coup sur le stand de pouvoir faire des démos directement et donc de pouvoir jouer directement cet atelier Okari. Merci Julien. C'était du coup le gros plan sur nos sponsors avec Kiabi et Julien. Vous allez pouvoir retrouver nos autres sponsors sur d'autres vidéos. Abonnez-vous et activez les notifications pour être avertis des vidéos qu'on publie toute l'année. Cette année encore, vous allez pouvoir revoir les conférences qui auront lieu à l'Agilil. Je vous rappelle de prendre vos billets, c'est super important. Vous retrouverez aussi la description pour le jeu de cartes. N'hésitez pas et puis relayez le lien vers les liens sociaux, c'est très important pour nous aussi. Et je vous dis à bientôt et merci Julien. Merci. À bientôt.